Ce monde. Tous les Ultraman sont scellés dans des poupées étincelles. Les gens veulent résister à de puissants monstres. Ils ne peuvent le faire qu'à l'âge de 18 ans, en obtenant la reconnaissance des poupées Ultra par la cérémonie de transmission. Ainsi, ils peuvent invoquer le correspondant Ultraman. Mais tu t'es clairement éveillé. Le feu galactique capable d'éveiller toutes les poupées étincelles. Pourtant, tu es moqué par tous les enseignants et élèves de l'école comme une arme cassée inutile. Car même la plus puissante des armes Ultra ne peut pas se transformer en géant. Et donc ne peut pas être utilisée. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ton feu galactique peut non seulement se transformer en le plus puissant Ultraman Galaxy de la nouvelle génération, mais peut aussi copier toutes les poupées des vaincus. Venizu. Que ce soit les voyous de la période Heisei qui n'ont pas changé, ou l'ultime Raipage Ton qui peut rivaliser avec les mystérieux 4O. Même le premier rayon de lumière de l'univers, Ultraman Noah. On peut aussi copier. Et à ce moment-là, sur la place de l'éveil, l'apparition d'une poupée étincelle rouge a suscité une exclamation parmi les étudiants. Mon Dieu. Majeki a réveillé l'Ultraman de la tribu rouge. Zéa est en fait Ultraman Zéa. C'est dégoûtant, cela fait vraiment de lui un gagnant dans la vie. Tous les étudiants de la tour de transmission étaient en émoi. Même le directeur sur la scène affichait un rare sourire. Majeki est descendu de la scène avec un air confiant. En passant à côté de toi, il a délibérément poussé un ricanement méprisant. Parce qu'il avait déjà avoué ses sentiments à la belle Linchineur. Mais il a été directement rejeté devant toute la classe. Et la raison de rejet de la belle était qu'elle t'aimait. Il a donc mis toute sa rancœur sur toi. Oh là là, une histoire aussi débile. Maintenant, les romans ne s'écrivent plus comme ça. L'art vient de la vie, après tout. Je suppose. Si Xiaoye ne réussit pas son éveil, la vie ne sera pas facile par la suite. En effet, Majeki est vraiment mesquin. Même plus que ma propre performance. Quelques camarades de classe qui connaissent Majeki murmuraient. Et ses commentaires ont naturellement atteint les oreilles liées. D'accord. Il ne savait même plus quoi dire. Que dire? Zéa. Cette chose est-elle vraiment puissante? S'éveiller n'est vraiment pas aussi impressionnant que de réveiller un monstre. Majeki considère même cette chose comme un trésor. Prochain. Xiaoye. À ce moment-là, la voix du maître d'éveil se fit entendre à nouveau. En entendant cela, Xiaoye ajusta légèrement l'ourlet de sa veste. Peut-être qu'un guerrier ultra appréciera cela. Pas. Il s'avança pas à pas vers la pierre de transmission. Dans les yeux de Xiaoye, une lueur de détermination apparut également. Mets ta main là-dessus. L'attitude du maître de transmission envers Xiaoye n'est clairement pas aussi amicale que celle de Majeki. Cependant, Xiaoye ne s'en souciait pas non plus. Il posa sa main. Vroom vroom. Ce n'était qu'un instant. Une série de vibrations émana de la pierre de transmission. Il y avait des secousses. C'est parti. Le taux de transmission est si élevé cette année. Les deux qui sont montés ont réussi. Les étudiants ne ressentent qu'une série de respirations rapides. Ne me dites pas que le taux d'éveil a augmenté cette année. Toutes ces poupées se sont réveillées. Alors, ils vont s'envoler, n'est-ce pas? Ne vous excitez pas. À ce moment-là, le directeur regardait aussi les éveilleurs en bas avec une expression tendue. Il connaissait cet étudiant, Xiaoye. Un étudiant dont les connaissances en recherche sur les guerriers ultra dépassent de loin la norme. Qu'est-ce qu'il va éveiller? Waouh! Enfin, la cérémonie de transmission de Xiaoye était terminée. Cependant, à ce moment-là, le visage du directeur affichait une expression d'espoir visible à l'œil nu. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une arme ultra. Cette atmosphère. Je pensais que c'était quelque chose de plus. Ouf. Heureusement. Je suis le troisième. Il faut que les deux premiers réussissent leur éveil. Alors, ça met beaucoup de pression sur moi. J'ai même enlevé mon pantalon. C'est juste cet éveil. Ça va. Tout le monde peut partir maintenant. Il n'y a rien de spécial à voir. Juste une arme ultra. Ça ne sert à rien. À ce moment-là, aux yeux de tout le monde, ce qui apparaissait devant Xiaoye, ce n'était absolument pas une poupée étincelle, mais plutôt une étincelle de couleur autogénérée. En d'autres termes, Xiaoye n'a pas reçu la transmission du guerrier ultra. Il a seulement éveillé une arme ultra. TSS. Ça n'a absolument aucun sens. La poupée ultra ne s'est pas fusionnée avec lui. Xiaoye ne peut pas se transformer. Même si l'arme ultra est puissante, et alors? Tout cela n'est que du bricolage. La transmission est terminée. Jusqu'à ce moment, Xiaoye ouvrit lentement les yeux. C'est juste que le regret sur le visage de ces gens. Heureusement. Se réjouir du malheur des autres. La peur après est différente. Sur le visage de Ye. Il avait pourtant un sourire à peine perceptible. Les autres ne savent pas ce que c'est. Lui, Xiaoye, un grand fan de Tokusatsu, ne peut pas le savoir? C'est vraiment la flamme galactique. Avec ça, à partir de maintenant, tant qu'il y a une poupée étincelle d'Ultraman, Xiaoye pourra se transformer en cet Ultraman. Même en monstre. Et il faut savoir que tous les Ultraman de ce monde sont des poupées étincelles. Pourquoi s'inquiéter de ne pas en trouver? Cela veut dire que, s'il trouve simplement la poupée étincelle d'Ultraman, il pourra se transformer directement. De plus, même sans poupée étincelle, il est toujours un dieu de la montagne arrière. En tant que probablement le dernier Ultraman à l'époque, un dieu de la montagne arrière. Le concept d'Ultraman Galaxy est vraiment absurde. De 0 à l'infini. Peu importe à quel point tu es fort, la galaxie sera toujours au-dessus de toi. Ding. Détection de l'acquisition par l'hôte de la transmission de la flamme galactique. Le système est en cours de chargement. Alors que Xiaoye était encore en train de faire un barbecue, une voix résonna à nouveau. Et à ce moment-là, on ne pouvait que sentir que le cœur s'était arrêté un instant. Panneau du système. Hôte. Xiaoye. Niveau actuel. Début de l'éclat des étoiles. Ultraman de prédilection. Galaxie. Poupée étincelle. L'hôte peut obtenir des Spark Dolls en vainquant des cibles ou en nouant des liens avec elles. N'est-ce pas? Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vu, tu as tellement changé. La voix de Majeki résonna soudain. Lorsque Xiaoye tourna son regard, il découvrit avec étonnement qu'il avait l'air d'un petit homme satisfait. Puéril. Des paroles légères sortirent de la bouche de Ye. Et à ce moment-là, le visage de Majeki changea instantanément. Que dis-tu? À l'origine, la transmission devait réussir aujourd'hui. La confiance de Majeki allait considérablement augmenter. Si Xiaoye venait à éveiller un Ultraman encore plus puissant que lui, alors il va effectivement se contenir un peu. Maintenant, Xiaoye, un petit Kara qui n'a pas obtenu la transmission de la lumière, ose être aussi arrogant. Boum boum boum. Juste au moment où Majeki s'apprêtait à exploser à nouveau, la tour de transmission a soudainement commencé à vibrer. Au plafond, de nombreuses particules de poussière sont tombées. Quelle situation? La cérémonie de transmission n'est pas encore terminée. Que se passe-t-il?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce ne serait pas un monstre qui attaque, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Un monstre doit briser la ligne de défense des murs de la ville de Xi pour entrer. Comment pourrait-il apparaître ici sans aucun signe avant-coureur? La formation des étudiants s'est immédiatement désorganisée. Tout le monde, au silence. Vous agissez comme ça. Comme de futurs guerriers ultra? À ce moment-là, le directeur d'âge moyen sur la plateforme s'est levé. Sa voix a résonné dans toute la tour de transmission. Et l'effet de cette phrase était effectivement visible à l'œil nu. Directeur. Que se passe-t-il? Oui. Directeur. La cérémonie de transmission peut-elle continuer? De nombreux étudiants ont demandé. Directeur. Il paraît que ce sont Gorzan et Melba qui ont attaqué la ville de Xi. On dirait que ce sont deux monstres de l'apogée de l'éclat des étoiles. Pourquoi ne pas évacuer d'abord? De nombreux enseignants, qui avaient déjà reçu des nouvelles par le communicateur, n'ont pas pu s'empêcher de demander à voix basse. En réalité, ces deux monstres se trouvent maintenant autour de la tour de transmission. Il faut savoir que chaque emplacement de la tour de transmission est extrêmement caché. Et c'est encore plus vrai pour le lycée de Xi. De plus, pour que les monstres pénètrent dans la tour de transmission, ils doivent franchir une ligne de défense après l'autre. Mais pourquoi ces deux monstres ont-ils pu apparaître ici sans avertissement? Comment ont-ils réussi à faire cela? Niveau de réflexion K1? Est-ce que ces extraterrestres maîtrisent une technologie spatiale avancée? À ce moment-là, le directeur est également plongé dans ses pensées. Le soutien devrait arriver bientôt. Il est absolument impossible de rivaliser avec la vitesse à laquelle le monstre détruit la tour de transmission. À ce moment-là, ses étudiants seront en danger. On dirait qu'il a pensé à quelque chose. Le directeur a pris la parole et a demandé d'éveiller la tour de transmission. Il faudrait épuiser presque tous les pouvoirs ultra de leurs enseignants. Et le directeur, en tant que le plus puissant expert de l'école Xicheng, ses pouvoirs ultra sont la clé pour éveiller la tour de transmission. On peut dire que il a investi tous ses pouvoirs ultra dans la tour de transmission. Par conséquent, le directeur actuel est dans un état de vide bleu. Bien sûr, ils ne sont pas complètement pris au dépourvu. Au contraire, ils vont former une équipe de protection avec quelques enseignants qui conservent leur énergie pour faire face aux situations d'urgence. Et Lin Jiao est le capitaine de l'équipe de protection cette année. Oui, oui. Où est Lin Jiao? Nous n'avons plus d'énergie maintenant. C'est justement le moment où nous avons besoin de l'équipe de protection. Je pensais toujours que l'équipe de protection n'était qu'une décoration. Au départ, je pensais qu'ils ne devraient pas recevoir un si haut salaire. J'ai été à courte vue. De nombreux enseignants ont soudainement vu de l'espoir. Maintenant, il suffit de faire avancer l'équipe de sécurité pour retarder jusqu'à l'arrivée des renforts pour être en sécurité. Ce directeur. Il semble que l'un ait fui. À ce moment-là, une voix très inappropriée s'est fait entendre. Dès que ces mots ont été prononcés, les visages de tous les enseignants ont complètement changé. L'un a fui. Alors, nous ne sommes pas foutus? Deux monstres dehors vont nous déchirer en morceaux. Un enseignant qui semblait relativement jeune n'a pas pu se contenir. Il a directement crié. Et à ce moment-là, ce n'était pas seulement les enseignants. Même les étudiants en bas étaient complètement paniqués. Quelle est la situation? Il y a vraiment des monstres. À voir la situation, il semble que les monstres sont la marque déposée. Mais les enseignants de l'équipe de sécurité ont été effrayés et ont fui. Les enseignants restants n'ont plus d'énergie. Je n'en crois pas mes yeux. Alors, nous ne sommes pas foutus? C'est fini, c'est fini. J'étais sur le point d'accepter la transmission de la lumière. Débloquer une vie incroyable. De nombreux étudiants veulent déjà sortir de la tour de transmission. Après tout, restez assis ici. C'est juste pour attendre S. Tout le monde, silence. Le directeur est vraiment quelqu'un qui a vu de grandes scènes. À ce moment, il a lancé une réprimande depuis la plateforme élevée. Pour être honnête, aujourd'hui, il est plutôt déçu de ses étudiants. Juste l'apparition de deux monstres. Et ils sont déjà aussi paniqués. Avec ce genre de courage, comment peuvent-ils devenir des guerriers ultra? Heureusement, tous les étudiants ne sont pas comme ça. Au moins, le directeur a déjà repéré un. Cher mentor, si vous avez besoin de ma force, n'hésitez pas à demander. Une silhouette s'avance. C'est Majeki. Il va se battre contre le monstre. Oui, Majeki est un guerrier ultra qui a réussi la transmission. Mais c'est difficile. Il vient juste de recevoir la transmission. K a peur de ne même pas pouvoir battre un monstre de bas niveau. Mais il ose y aller. Majeki est le plus cool. Allez Majeki. À cet instant, la tour de transmission s'est instantanément enflammée. Les cris des filles ont presque renversé le dôme. Sous la menace de la mort de S, l'image de Majeki a instantanément été revêtue d'une aura héroïque. Pour décrire en un mot, c'est l'attention de tous. À ce moment-là, la tête de Majeki s'est encore plus redressée. Il a tourné son regard vers Xiaoye. Ah, l'écart entre nous va commencer à se creuser à partir de ce moment. Je vais devenir un héros et partir au combat. Valeur faciale. Ne pourra que me regarder de derrière. Tu devrais rentrer. Les deux monstres qui sont apparus actuellement sont tous au niveau de l'apogée de l'éclat des étoiles. John a souri avec satisfaction. Être prêt à se battre est une bonne chose. Mais le directeur ne le laissera pas vraiment monter. Même sans transformation énergétique. Le lycée de Xicheng n'est pas quelque chose que ces deux bêtes peuvent offenser. Boum boum boum. Presque au moment où le directeur a terminé de parler, le dôme entier de la tour de transmission a été littéralement déchiré par une fissure. On peut voir. Une tête de dragon K incroyablement massive est entrée. À la vue, se trouvait son crâne féroce. Ses dents acérées dégageaient une odeur nauséabonde. Rugissement. À l'intérieur de la tour de transmission était rempli de rugissements. Cette puissante onde de choc a fait tomber de nombreux étudiants au sol. Ça. Majeki, qui venait de rassembler son courage, ne ressentait qu'une faiblesse dans les jambes. C'est une chose de dire. Maintenant, assister en public à la destruction de la tour de l'héritage par ce monstre est une toute autre affaire. Imaginez, un monstre de plus de 50 mètres se tenait devant vous. Et qu'est-ce qui vous fixe avec ses yeux terrifiants sans tir? Xiaoye, en train de communiquer avec la poupée étincelle galaxie, ressentait clairement, percevait. Ses deux mains blanches et douces se posèrent naturellement sur ses épaules. En suivant ses mains, Xiaoye aperçut également un visage d'une beauté exceptionnelle. Sa frange attirait facilement le regard. Sa queue de cheval haute ne manquait pas de susciter l'imagination. Un tel visage, associé à l'uniforme scolaire, évoquait facilement la lumière de la lune blanche. Ce terme, Lin Shinner, était également l'héritière de cette année. Comment? Xiaoye lui posa une question. Cependant, son regard n'était pas sur elle, mais plutôt dirigé vers cette tête dans le ciel. Il ne savait pas pourquoi. Il avait l'impression que ce Gorzan venait directement vers lui. La télékinésie ultra
C'est à ce moment-là que, sur la plateforme, la voix du directeur se fit entendre. Ainsi, on pouvait voir. Une immense force d'impact se déchaîna soudainement, tirée vers Golza. On vit alors que le corps de Gorzan, haut de plus de 50 mètres, semblait être frappé par un obus. Il a en fait arqué tout son corps. Il a été projeté en arrière. Monstre. Il veut encore blesser quelqu'un. Après avoir libéré cette attaque, la voix extrêmement autoritaire du directeur s'est fait entendre. Et à ce moment-là, de nombreux étudiants ont ressenti une vague d'excitation. C'est donc un puissant guerrier ultra? Même sans se transformer. Juste avec la télékinésie ultra. Il peut même projeter Golzan. C'est vraiment le directeur. Est-ce là un maître de niveau lunéclat? Cas ici terrifiant. On dirait que nous avons encore une grande différence avec le directeur. Les yeux de tous les enseignants brillaient aussi d'excitation. Le niveau du directeur. C'est pourtant ce qu'ils ont toujours recherché. Manger. Avant que les enseignants aient le temps de se réjouir. On entend alors. Un bruit d'explosion a retenti dans les airs. On peut constater. C'était un monstre avec une paire d'ailes. Comparé à Golzan, sa taille semble un peu plus petite. Cependant, la sensation de pression n'étant rien inférieure à celle du dernier. C'est Melba. Magiaki, debout aux côtés du directeur, fixa intensément ses yeux. Après avoir vu la télékinésie ultra du directeur, il commença à s'exciter tout entier. À cet instant, il n'hésita plus. Maintenant, c'était le moment pour lui de briller. Zéa. On entendit un cri de B sortir de sa bouche. À la seconde suivante, une brosse à dents électrique apparut également dans la main de Magiaki. Boum. À cet instant, tout le monde vit clairement un géant entièrement rouge apparaître de nulle part. Ultraman Zéa. Il se précipita vers Melba dans les airs. Reviens. Le directeur, qui s'apprêtait à utiliser à nouveau sa télékinésie, resta également figé. Il ne s'attendait vraiment pas à cela. Magiaki fonça ainsi, tête baissée. De plus, il était si proche de Melba. Ainsi, le directeur n'osait pas utiliser facilement ses projectiles de télékinésie. Il ne pouvait que s'empresser de le dissuader. Fait descendre Magiaki. Cependant, à ce moment-là, Magiaki ne pouvait absolument pas écouter. Dans son esprit, résonnait sans cesse une image. C'était lui donnant un coup de poing qui faisait tomber Melba à terre. Des milliers de personnes criaient pour lui. Allez, au moment où Ultraman Zéa s'envolait, Melba atteignait aussi son visage. Mais le résultat était un peu différent de ce que Magiaki avait imaginé. Après tout, Melba était un monstre terrifiant de l'apogée de l'éclat des étoiles. Boum. On pouvait voir. Melba frappait de sa griffe sur la poitrine d'Ultraman Zéa. Ultraman Zéa devenait soudainement comme le Golzan précédent. Il s'est écrasé en l'air comme un boulet de canon à grande vitesse rayée. Ce qui était encore plus désespérant, c'était l'endroit où il avait percuté, qui était précisément le camp des étudiants. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Courez, courez. Si vous ne courez pas, c'est fini pour nous. À ce moment-là, dans le regard de nombreux étudiants, on pouvait clairement voir l'ombre d'Ultraman qui grandissait sans cesse se diriger vers eux. En réalité, ce n'était pas Zéa qui grandissait, mais sa vitesse de chute augmentait de plus en plus. Ouh, sur le sol, les veines du directeur étaient déjà enflées. Défendre avec la télékinésie ultra et attaquer avec la télékinésie ultra, ce sont deux choses différentes. Surtout maintenant. Il était encore dans son état humain. Mais si, il ne rattrapait pas les paroles de Zéa. Les étudiants en dessous allaient tous se transformer en poussière. Arrête-toi. Soudain, un cri de colère s'échappa de la bouche du directeur. Lorsque des vagues de télékinésie ultra arrivèrent, Zéa dans les airs fut brutalement stoppé par cette vague de ceux du directeur. Bien sûr, Magiachen s'est également transformé directement en forme humaine. Il s'évanouit brièvement. Directeur 100 a également payé le prix. On pouvait voir. Un jour, il cracha du sang frais de sa bouche. Directeur. Un nombre incalculable d'étudiants a également remarqué cette scène. Il ne ressent que le directeur est si grand. Même s'il doit se blesser, il doit les sauver, n'est-ce pas? S'il y a encore une chance de transmission. Directeur. Ce sera mon objectif d'apprentissage. Dans la formation des étudiants, les yeux de l'ingénieur s'illuminent de lueur. Ce que le directeur montre maintenant semble être un esprit spécial. Esprit ultra. Protection. Le directeur protège. Xiaoye. En fait, moi. L'ingénieur se tourne. Elle veut dire quelque chose à Xiaoye. Mais elle réalise que dans la main de Xiaoye, il tient la poupée étincelle qu'il a transmise. Puisque tu m'as choisi, pourquoi ne pas me laisser combattre? Xiaoye semble parler à l'air. Mais à ce moment-là, Merba dans les airs est sur le point de fondre sur eux. Son bec acéré vise le tas d'étudiants au sol. Sans aucun doute. Tant que nous attendons qu'il tombe. Alors ici, subira de lourdes pertes. Ouloulou. Un terrible sifflement résonne dans les oreilles de nombreux étudiants. À ce moment-là, ils avaient l'impression de voir leur arrière-grand-mère. Mais, Xiaoye continuait à murmurer. Que fais-tu? Il faut le dire ou pas. L'ingénieur était très inquiète maintenant. Même ses jambes tremblaient. Parce qu'elle sentait, dans une seconde ou deux, elle ne devrait plus voir le soleil. Mais, par rapport à cette panique, l'ingénieur était plus curieuse. Que fait Xiaoye maintenant? Pourquoi murmure-t-il à cette étincelle blanche? Est-ce que cette étincelle peut-elle le protéger? Waouh! Cela semblait confirmer les soupçons de l'ingénieur. À ce moment-là, l'étincelle dans la main de Xiaoye s'est mise à émettre des éclats de lumière. Oui, il semble que, ce qui est encore plus étonnant, c'est une poupée étincelle entièrement recouverte de cristaux bleus, apparaissant au-dessus de la poupée étincelle. Il était fermement tenu par Xiaoye. Cela, l'ingénieur et Xiaoye étaient très, très proches. Et à ce moment-là, elle pouvait parfaitement ressentir cette aura divine émanant de Xiaoye. Oui, c'est bien l'aura divine. Waouh! Soudainement, une série de lumières bleues se déversait de Xiaoye. La lumière était si intense. En un instant, elle illumina toute la tour de transmission. Comment cela peut-il être lumineux? C'est si lumineux. On ne voit rien clairement. C'est Xiaoye. Cela semble venir de Xiaoye. Que se passe-t-il? Que s'est-il réellement passé? À ce moment-là, de nombreux étudiants avaient déjà couvert leurs yeux. En réalité, ce n'était pas seulement eux. À cet instant, même le directeur sur la scène ressentait. La lumière était si éblouissante. Et juste à ce moment-là, une voix retentit soudainement. Superfusion. Ultraman Galaxy. Superfusion. Ultraman Galaxy. Cette voix résonnait incroyablement clairement dans les oreilles de chaque étudiant. Plus étonnant encore. À ce moment-là, superfusion. Après, Melba a été si impressionnée par cette immense puissance qu'elle a été projetée en arrière.
Et même le mur entier de la tour de transmission a été brisé par cette terrible onde de choc. Le monde entier semblait n'être plus que lumière. En un instant, de nombreux enseignants et étudiants restèrent figés. Dans la lumière, il semblait qu'un géant bleu se réveillait lentement. Il émettait une éclatante lumière bleue de tout son corps. Il se redressa lentement. Son corps entier libérait une lumière remplie de mystère. Semblait résonner. Sur la plateforme élevée, le directeur essuya le sang au coin de sa bouche. Et s'arrêta brusquement, empêchant l'ultra-télékinésie qu'il était sur le point de libérer. Il ne s'attendait pas, à des limites, qu'un autre guerrier ultra se lève. Lui a également reçu la transmission. Sur le sol, en regardant l'espace vide à ses côtés, Lin Shinner ne pouvait s'empêcher de regarder ce géant bleu. Elle en était sûre à 100% que ce géant était Xiao. Mais, Xiao Ye n'a-t-il pas échoué dans la transmission? Pourquoi peut-il se transformer? Mais après tout, il est Xiao Ye, et il ne peut pas être une personne ordinaire. Enfin, le grand tumulte. La lumière s'est dissipée. Et à ce moment-là, un guerrier ultra est apparu devant la tour de transmission. On peut constater qu'il était entouré de lumière de plasmable lumière. Mais le bas avait depuis longtemps disparu. Oh, avait été projeté par l'immense aura de ce guerrier ultra transformé. Cela, quel guerrier ultra est-ce? Un enseignant a poussé ses lunettes. Il n'avait jamais vu un guerrier aussi élégant. Moi aussi. Je ne sais pas. À ce moment-là, même le directeur a secoué la tête. Ce Ultraman tout illuminé. Qui est-il vraiment? Ce monde compte des millions de guerriers ultra enregistrés. Mais il n'a jamais vu de guerrier ultra avec cette caractéristique dans aucun livre. Pas la moindre impression. Il est Xiao Ye. C'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai entendu. Il s'appelle Ultraman Galaxy. Incarné par Xiao Ye. C'est bien Ultraman Galaxy. Mais il n'a pas reçu la transmission, n'est-ce pas? À ce moment-là, plusieurs camarades qui ont vu Xiao Ye se transformer ont commencé à crier. Comme tout le monde le sait, seule la transmission de la poupée ultra permet de se transformer avec succès en guerrier ultra. Pourtant, il est clair qu'il n'a pas reçu la transmission. Il a juste obtenu une étincelle. Pourquoi peut-il se transformer? Et il n'a clairement pas reçu l'héritage. Il a juste obtenu une étincelle. Pourquoi peut-il se transformer? Juste à ce moment-là, à travers le mur brisé, Lin Shinner a clairement vu l'Ogorzan qui avait été repoussé par le directeur se relever à nouveau. Rumble, rumble, rumble. Toute la terre tremblait violemment. Cependant, ce n'était pas Gorzan qui courait. Il voulait riposter. Il se tenait simplement sur place. En même temps, une onde de destruction violette s'est en fait libérée de son front. La puissance de l'onde lumineuse était si incroyable. Tout le terrain tremblait violemment. C'est fini. Xiao Ye venait tout juste de recevoir l'héritage. Il est impossible qu'il puisse encaisser ce coup. À ce moment-là, de nombreux enseignants sur la plateforme ne purent s'empêcher de froncer les sourcils. Il faut savoir que ce Gorzan est une existence au sommet du niveau des étoiles, tandis que Xiao Ye n'est qu'au début du niveau des étoiles. Il y a encore une grande différence entre les deux, entre le milieu et la fin. En réalité, il y a un écart de niveau énorme. Qu'à craindre qu'avec ce coup, Xiao Ye soit directement renvoyé dans son corps humain. C'est la fin. Cela a permis à Golzan de libérer son attaque ultime. Cela va devenir difficile à gérer. Parmi les étudiants, il y a aussi quelques élèves brillants. Ils connaissent très bien Golzan. Ne vous laissez pas tromper par les muscles imposants de Golzan. Mais en réalité, ce qui est le plus terrifiant, c'est le faisceau ultrasonique qu'il tire de son front. Dans la même catégorie, aucun guerrier ultra n'ose encaisser cela. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si Xiao Ye peut esquiver. Le visage du directeur est également devenu un peu sombre. Honte. Laisser un étudiant se mettre devant lui. C'est tout simplement un honte pour lui en tant qu'instructeur ultra. Peut-il esquiver? Dans la tour de transmission déjà réduite en morceaux, d'innombrables étudiants ont placé leur espoir sur Xiao Ye. Cependant, ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que, à ce moment-là, Xiao Ye a en fait fait un mouvement qui les a complètement désespérés action. On a alors vu le Galaxy Ultraman tendre sa main gauche. Oui, c'était vers Golzan qu'il tendait sa main gauche. Pourquoi tend-il la main? Cela peut-il bloquer? Je ne suis pas encore réveillé. Xiao Ye voulait utiliser sa paume pour bloquer le rayon de quelqu'un d'autre. Beaucoup d'étudiants en ont presque fait tomber leur mâchoire. C'est quoi cette blague? Le rayon de Golzan, est-ce que n'importe qui peut le recevoir? Habituellement, on passe trop de temps sur Douyin là-bas. Attraper, attraper, attraper. Laisse tomber. Maintenant, tu oses même attraper les compétences de Golzan. C'est fini. Maintenant, Xiao Ye doit se débrouiller en prenant des morceaux ici et là. Avant que les gens aient le temps de réfléchir. Le rayon de Golzan était déjà tombé. Ils se sont précipités sans pitié vers le Galaxy Ultraman. Cependant, l'explosion imaginée ne s'est pas produite. Cependant, ces rayons semblaient tous obéir comme des fils dociles, tombaient parfaitement dans la paume de la galaxie. Ainsi, cette scène semblait incroyablement étrange. Devant, Golzan s'efforçait de libérer des rayons de lumière. Mais justement, la galaxie se contentait de lever la main. Ainsi, ces rayons ne pouvaient plus se perfectionner. À ce moment, Xiao Ye, parfaitement fusionné avec la galaxie, pouvait encore mieux ressentir cette immense puissance qui émanait de son corps. Grésillement, sa main gauche vibrait légèrement. On pouvait voir les rayons ultrasoniques de Golzan fluctuaient en réponse à l'action de Xiao Ye. Ils se déformaient dans l'air, extrêmement instables. Dans la seconde suivante, la paume de Xiao Ye se ferma brusquement en un point. Boum! Sous cette action, les puissants rayons ultrasoniques de Golzan se transformèrent instantanément en cendres. Pas la moindre onde n'est sortie. Oh putain, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Attrapé à main nue, c'est déjà incroyable. Et en plus, il a mélangé toutes ces lumières d'un geste, s'est éteint. Quel genre d'Ultraman est-ce? Comment peut-il être si puissant? Ce n'est pas possible. Xiao Ye est-il aussi incroyable? À peine éveillé, il est déjà comme ça. Ah! Cet Ultraman est transformé par Xiao Ye. Je n'en crois pas mes yeux. La différence entre les gens est si grande. À ce moment-là, des oh putain ont résonné dans tout le camp des étudiants. Après tout, cette scène a vraiment dépassé leur compréhension. Il y a une différence de 3 niveaux. Mais, d'un geste, il a directement anéanti la plus puissante technique lumineuse de Gorzan. Ce qui est encore plus difficile à accepter, c'est que cet Ultraman est en fait transformé par une personne qui vient à peine de recevoir l'héritage. La différence entre les gens peut-elle être si énorme? Pour être honnête, je préfère encore être écrasé par le monstre tout de suite. Au moins, je ne devrais pas subir un tel choc. À ce moment-là, en voyant le pouvoir divin du Galaxy Ultraman, Gorzan était également surpris. Il ne comprenait pas vraiment comment une attaque aussi puissante a-t-elle été facilement neutralisée par cette maman poisson. Cependant,
Xiaoye ne lui expliquera pas. Il jeta un coup d'œil distrait à son environnement. La tour d'héritage de l'école Xicheng, établie dans la montagne derrière l'école. Et puisque c'est la montagne arrière, mon dieu de la guerre à l'arrière devrait être un peu plus fort, non? Cela devrait être raisonnable, non? Cependant, lorsque Xiaoye n'hésita plus. La clé maintenant est d'abord d'éliminer ces deux bêtes qui causent des troubles ici. C'est fait. Un cri de guerre incroyablement exaltant sortit de la bouche de Xiaoye. Puis on vit le Galaxy Ultraman sauter soudainement. Et son corps se précipita directement vers Gorzan. Cela se produit. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Magi Kiki, qui a failli être éliminé par Meirba, enfin. Il le regarde avec un air perplexe. La tour de l'héritage. Ensuite, ce qui attire son regard est un guerrier Ultraman entouré de lumière bleue. À ce moment-là, ce guerrier Ultraman fait face seul à deux monstres. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que ses mouvements semblent si fluides qu'il ressemble à un combattant de haut niveau. Les attaques de Meirba et Golzan ne peuvent même pas les gratigner. Quoi? Quel guerrier Ultraman est-ce? C'est tout simplement génial. Ne pouvant s'en empêcher, Magi Kiki a poussé un cri. Oui, ce guerrier Ultraman est de loin le plus beau qu'il ait jamais vu. Tu es réveillé, hein? Wang Pand est en fait le bras droit de Magi Kiki. Cependant, après avoir entendu les paroles de Magi Kiki, il ne peut s'empêcher d'être surpris. Celui-là, devrait-il dire à Magi Kiki? Ce guerrier ultra est en fait le Xiaoye qu'il déteste le plus. À ce moment-là, l'ultra de la galaxie et Golzan ressemblent à deux personnes courant l'une vers l'autre. On peut voir T. Ils courent l'un vers l'autre. Boum boum boum. Toute la terre se mit à trembler violemment. On dirait qu'elle ne peut pas supporter le poids de ces deux énormes créatures. Xiaoye veut-il rivaliser en force avec Golzan? Le professeur portant des lunettes prit à nouveau la parole. S'il devait dire, la force de l'ultra ne peut certainement pas rivaliser avec celle des monstres. Après tout, les monstres sont si grands. L'ultra semble presque comme une petite épouse délicate devant eux. Si l'on veut rivaliser en force avec les monstres, ce n'est pas vraiment un choix judicieux. Peut-être ce que Xiaoye incarne, c'est ainsi qu'un Ultraman de type force. À ce moment-là, le directeur à côté a soudain pris la parole. Comme tout le monde le sait, chaque Ultraman a ses propres spécialités. Attaque par rayon, défense, force. Et maintenant, l'action de Xiaoye montre sans aucun doute que cet Ultraman est très probablement un combattant de type force. Cependant, leur différence de niveau est également très grande. Ce n'est pas quelque chose qu'un Ultraman de type force peut compenser. Le professeur Wang, portant des lunettes, a continué à parler. Maintenant, le meilleur choix que Xiaoye devrait faire est de continuer à manœuvrer autour de ces deux monstres, puis attendre du renfort. Quant à les battre en dépassant les niveaux, c'est tout simplement impossible. Ce n'est pas quelque chose qu'un Ultraman qui vient juste de recevoir son héritage peut accomplir. K a peur. Avec ce coup, Xiaoye devrait être écrasé directement par Golzan. Enfin, l'Ultraman de la galaxie et Golzan se sont heurtés. Cependant, c'est à ce moment-là que le professeur Wang est resté stupéfait. Parce que le résultat n'était pas ce qu'il avait imaginé. Pas du tout. Ultraman Galaxy n'a pas été projeté par Golzan. Au contraire, Galaxy, tel un sauvage, a même poussé Golzan directement vers un endroit éloigné de la tour de transmission. Chuchotement, tout le sol a été marqué par les terribles empreintes des deux grands pieds de Golzan. Oui, les deux jambes de Golzan semblent comme des roues qui freinent brusquement, ont été violemment poussées par Galaxy. Mon pote, ça, pourquoi ai-je l'impression que Golzan ressemble à un petit enfant? Les étudiants à l'intérieur de la tour de transmission sont restés stupéfaits. Arrêt, rempli de points d'interrogation. Frère aîné, est-ce correct? Toi, un Ultraman du début de l'ère des étoiles. Tu écrases complètement Golzan au sommet de l'ère des étoiles en termes de puissance. Vous savez combien de niveaux vous avez de retard? Putain. Soudain, le directeur sur la scène a lâché un gros mot. Et cette phrase a été diffusée clairement dans les oreilles de chaque élève. Ils regardaient la scène avec des visages perplexes. Certains ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce directeur respecté ait une telle expression? Même, il a directement lâché un gros mot. Putain de merde. Alors que de nombreux élèves étaient encore dans le flou. Un professeur a également lâché un gros mot. Et cette fois, de nombreux élèves ont aussi tourné leur regard vers le champ de bataille où se trouvaient Galaxy et Gorzan. Cependant, une scène qui les a presque fait s'évanouir est apparue devant eux. Ce Ultraman qui brillait de mille feux a en effet soulevé Gorzan d'une seule main. Oui, il a soulevé un Gorzan aussi énorme d'une seule main. Oh putain, c'est stylé. Dans la foule d'étudiants, les exclamations de surprise fusent. Ce n'est pas ça. Frère, c'est de la chance. C'était quand, ça? On n'était pas en train de se mesurer à la force, là? Comment est-ce qu'il a disparu de ma vue si vite? Tu as juste soulevé Gorzan. C'est vraiment trop stylé. Sur le sol, Magiaki ne put s'empêcher de crier. Mais, il ne comprend pas vraiment. Pourquoi, après avoir dit cela, les gens autour le regardent avec des yeux étrangement curieux. Qu'est-ce qui se passe? L'OTAN. Magiaki se gratte la tête, perplexe. Il s'est évanoui juste un petit moment. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et, à ce moment-là, Gorzan, soulevé d'une main par la galaxie, éprouve également une grande confusion. Frère, je suis un monstre. Ne cherche pas à sauver la face. Tu me soulèves comme ça d'une main. Est-ce approprié? Heureusement, c'est Melba, qui nageait à côté, vient enfin à son secours. Il s'est soudainement jeté vers la galaxie. On ne peut s'empêcher de. Golzan ne pouvait s'empêcher d'être ému. Bon frère, on compte sur toi dans les moments critiques. Whoosh. On peut voir. Les ailes de Melba se sont mises à battre rapidement. Une terrible force du vent balayait tout l'espace. Sur le sol, d'innombrables poussières étaient soulevées. D'innombrables arbres étaient arrachés de leurs racines. En tant que monstre volant, le mouvement de charge de Melba augmentait encore plus la sensation de pression. Rugissement. Golzan a de nouveau crié. Bon frère, dépêche-toi. J'ai déjà maîtrisé ce Ultraman. Golzan a de nouveau jeté un coup d'œil à la galaxie qu'il tenait d'une main. Strictement parlant, on dirait qu'il était contrôlé par la galaxie. Cependant, l'effet est réciproque. On dirait que la galaxie l'avait contrôlé. En réalité, il a également contrôlé la galaxie. Melba a entendu les paroles confiantes de Gorzan. Elle n'a plus hésité sur le champ. Elle s'est précipitée furieusement vers Xiaoye. Je pensais que tu allais fuir. En voyant cette scène, Xiaoye ne put s'empêcher de lever un sourcil. Ultraman Tiga. Parmi eux, Melba a directement trahi son coéquipier sur place.
Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette tête soit si loyale. Mais ce n'est pas grave. Un ou deux, c'est pareil. On voit alors que tout le bras d'Ultraman Galaxy se plie légèrement. Un instant. Gorzan a été violemment projeté hors de lui. Comme une balle de canon. Il a été lancé vers Melba. Ainsi. On peut voir. Melba qui volait à grande vitesse. A percuté parfaitement Gorzan. Boum. Un bruit d'explosion incroyable retentit instantanément. Malheureusement. Une telle blessure pour ces deux monstres à la peau épaisse et à la chair dure. C'est comme ça. Rugissement. Golzan poussa un rugissement. Et Melba laissa échapper un bruit sec. Ça a fait que Golzan regarde vite ce guerrier ultra. Les lumières sur lui semblent avoir changé de couleur. Inquiétude. Avec un air de confusion. Golzan tourna la tête. Mais en un coup d'œil. Derrière lui. Une fraîcheur infinie s'éleva instantanément. Je ressens une puissante force de tonnerre. Dans la tour de transmission. Le directeur regardait sérieusement la galaxie au loin. À ce moment-là, les lumières sur tout son corps s'étaient déjà transformées en or. On voit les deux mains de l'ultra de la galaxie croisées devant sa poitrine. Quand une main se dégage naturellement, une lumière dorée devenait de plus en plus éblouissante. Cling. Une voix pleine de pression retentit à nouveau. Cette fois-ci, les deux mains de l'ultra de la galaxie se sont écartées. On peut voir la lumière qui émane de tout son corps est entourée de magnifiques éclats dorés. Grésillement. La puissance du tonnerre se concentre sur le corps de l'ultra de la galaxie. Une terrible aura se répand dans les oreilles de chaque élève. À cet instant, ils ne ressentent que qu'ils ont l'impression d'avoir été électrocutés et qu'ils ont des frissons sur tout le corps. Majesté. Chaque geste de cet ultra est rempli de majesté. Grésillement. Le son du tonnerre devient de plus en plus terrifiant. Des éclairs de tonnerre se concentrent déjà dans la lumière qui émane de l'ultra de la galaxie. Et lorsque sa main se lève, un faisceau de tonnerre doré s'élève soudainement dans le ciel. Boum. Tonnerre. Résonne directement dans tout le ciel. Puissant. Une explosion terrifiante. Annihile également un nuage sur un rayon de 20 mètres. Boum boum boum. Un terrible tourbillon émet des explosions successives. La lumière éclatante de la foudre teintait les visages des personnes autour de la tour de transmission en or. Chaque mèche de cheveux reflétait une lueur dorée. Rugissement. À cet instant, Gorzan et Melba regardaient avec horreur ce Ultraman libérant la foudre. Courir. Il faut courir. Une pensée surgit instantanément dans leur esprit. Et c'est aussi le premier moment. Gorzan commença à creuser. Melba battait des ailes désespérément. Chacun s'enfuit face au danger imminent. À ce moment-là, ces deux monstres espéraient seulement que leurs jambes puissent courir. Malheureusement, cela ne servait à rien. Frappe de la foudre galactique. Lorsqu'une voix d'une autorité incroyable sortit de la bouche de Xiaoye, Melba et Gorzan réalisèrent soudainement leur phase S. Arrivait le grondement. Derrière, d'innombrables tonnerres éclatent. Le tourbillon dans le ciel se précipite directement sous le mouvement d'une main de la galaxie. Se précipite soudainement. Rumble, rumble, rumble. Le tonnerre balaie le sol. Le sol de la moitié de la montagne arrière commence directement en mode nettoyage. Murmure. Les mouvements de Melba et Gorzan sont rapides. Cependant, les éclairs de la galaxie frappent plus vite. Lorsque ce tonnerre est tombé, les deux monstres ne ressentent que une puissante force d'explosion se propage de leur chair. La prochaine seconde, au milieu d'une série d'explosions, ces deux monstres se sont transformés en cendres. Et la galaxie a également tourné son corps. Un vrai homme ne se retourne jamais pour regarder l'explosion. Ding. Félicitations, hôte, vous avez vaincu Gorzan. Vous avez obtenu la poupée de feu de Gorzan. Bouton lecture félicitations, hôte, vous avez vaincu Melba. Vous avez obtenu la poupée de feu de Melba. Deux alertes système ont retenti au bon moment. Et à cet instant, Xiaoye a également découvert. Dans l'espace système, il y avait deux poupées supplémentaires. Celui-là, n'était-il pas convenu? Ce Ultraman est-il de type puissance? Sur la plateforme élevée, le professeur Wang, portant des lunettes, n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque sarcastique. En général, si Ultraman maîtrise une grande puissance, il est alors très difficile de maîtriser cette terrible lumière. Mais cette galaxie, comment les deux peuvent-ils être présents? En entendant cela, le directeur ressent également une vague d'impuissance. Qui aurait pu penser que ce Ultraman soit si exceptionnel? Wen peut libérer un coup capable de détruire deux étoiles de niveau pic de la galaxie avec un éclair galactique. Wu peut soulever toute la tête de Gorzan d'une seule main. La seule chose qui apporte un léger réconfort, c'est que le Ultraman de la galaxie n'a pas montré une vitesse incroyable. S'il venait à faire une démonstration de téléportation, leur état d'esprit s'est vraiment complètement effondré. Je vais. Ah, quel grand personnage s'est transformé en ce Ultraman? À ce moment-là, Majiaki venait à peine de reprendre ses esprits après avoir été frappé par cet éclair de galaxie. Il a de nouveau posé une question, mais presque au moment où ses mots se sont tus. Autour de lui, des regards étranges se sont à nouveau tournés vers lui. Et cette fois-ci, Wang Pan n'a finalement pas pu se retenir. Il a murmuré un rappel. Prison grand. Ne dis plus ça. Ce Ultraman a été transformé par Xiaoye. Majiaki. Que dis-tu? Il regardait l'autre avec un visage incrédule. Qu'a-t-il entendu? Ce Ultraman qu'il pensait super cool et génial était en fait transformé par la personne qu'il détestait le plus. Non, pas étonnant que les gens autour de lui le regardent avec cette expression. C'est vrai, tout le monde le sait. Lui et Xiaoye ne s'entendaient pas. Et lui venait à peine de montrer un air de satisfaction mesquine. Mais il n'avait pas du tout pensé à cela. Il a changé de forme. Il est devenu une existence qu'il ne peut même pas atteindre. Merde. Ce Ultraman est-il aveugle? Il a même choisi ce pauvre type de Xiaoye. C'est vraiment incroyable. À ce moment-là, la silhouette au loin a enfin disparu. Il s'est transformé en une lumière. Il est revenu dans la tour de transmission. L'OTAN. Majiaki ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Ça devrait être incroyable. Ce Xiaoye ne va pas se ridiculiser en public, n'est-ce pas? Merde. Pourquoi Melba ne lui donne-t-elle pas un coup de main? Qu'elle lui mette une claque pour qu'il se taise. Pour éviter qu'il ne se ridiculise ici. À ce moment, l'esprit de Majiaki a déjà évoqué de nombreuses images. Il a même fait toute une série de préparatifs psychologiques. Il attend juste que Ye se ridiculise. Cependant, quand il a de nouveau regardé Xiaoye, il a découvert que il ne le regardait même pas. En d'autres termes, cela signifie qu'il ne m'a jamais considéré. C'est fait, hein? Être ignoré est encore plus douloureux que d'être moqué. Cher camarade Xiaoye, je vais t'apprendre comment concentrer l'essence des monstres. Tu peux essayer. À ce moment-là, le directeur s'est approché de Xiaoye.
Bien qu'il ait d'innombrables doutes en lui, le directeur a néanmoins choisi de ne pas poser de questions. Et à cela, la croissance de Xiaoye semble encore plus importante. Évidemment. Aujourd'hui, lui, a déjà montré ce talent incomparable. D'accord. Merci, directeur. En face, Xiaoye, entendant les paroles du directeur, a également hoché la tête avec gratitude. L'essence des monstres, comme son nom l'indique, est l'essence présente sur le corps des monstres. En général, après avoir été vaincus, l'énergie essentielle dans leur corps se concentre en une sorte de perle. Et cette chose est la clé pour permettre aux guerriers ultra de progresser rapidement. C'est pourquoi chaque essence de monstre est vendue à un prix exorbitant. Utilise ton pouvoir ultra psychique. Comme ça, à ce moment-là, Xiaoye avait déjà suivi le directeur Wang Mayun jusqu'à S, près de Golzan et Melba. On peut voir. Ses yeux sont légèrement fermés. Des vibrations dans l'air sont extrêmement évidentes. On voit alors une ligne blanche relie le directeur à Golzan. Peu de temps après, une perle scintillante de petite lumière a volé dans la main du directeur. Cette perle diffère légèrement de ce que Xiaoye avait imaginé. Elle est à peu près de la taille d'une bille. Cependant, elle est très belle. Elle ressemble un peu à une pierre précieuse lumineuse. Et c'est donc. Le directeur tend l'essence du monstre à Xiaoye. OKBJ. Xiaoye hocha la tête. Libère lentement ton pouvoir ultra psychique. Vrom vrom vrom. À peine Xiaoye a-t-il libéré son pouvoir. L'air entier a commencé à vibrer violemment. Le ciel a produit une série d'explosions. On peut voir un avion de chasse rouge et blanc foncer vers nous. Sa silhouette a tracé une trajectoire très brillante dans les airs. Un brouillard blanc en forme de I restait derrière l'avion de chasse rouge et blanc. La direction de l'avion de chasse était clairement vers la tour de transmission. Sifflement. Lorsqu'il s'est arrêté près de l'institut de Xiaoye, l'avion de chasse rouge et blanc a commencé à se transformer. Oui, d'un avion de chasse en un redoutable guerrier mécanique. Iron Nine. Cela ressemble à la bête mécanique de Guluo. C'est le jeune maître Guluo. Oh là là, c'est le jeune maître Guluo. Guluo. Parlez-vous du jeune maître de la famille Guluo? La cérémonie de transmission est toujours en cours. Cependant, de nombreuses filles ont déjà poussé des cris aigus. Guluo, le grand maître de la famille Gu. Les célébrités de la ville de Xicheng. La personne est très belle. De plus, sa famille est très riche. Plus importante encore. Bien qu'il n'ait pas obtenu l'héritage d'outre, il est cependant un puissant guerrier de monstres mécaniques. C'est complètement un autre niveau par rapport à des gens comme Majaki. Et son symbole le plus fort est justement ce Steel Nine. On peut voir que dans le noyau de l'abdomen de Steel Nine, une lumière descend. Le point d'impact de la lumière est juste à côté de Xiaoye et du directeur Wang. Lorsque les couches de lumière se dissipent, Xiaoye découvre qu'une silhouette s'est arrêtée devant lui. Il faut le dire. Guluo est vraiment beau. Ses vêtements sont également très précieux. Une seule chemise coupe presque plus que tous les vêtements de Xiaoye réunis. Qu'à craint que Xiaoye ne puisse rivaliser avec lui en termes de charme. Sa force est également impressionnante. En voyant cet homme, le directeur Zhuang ne put s'empêcher de sourire. Guluo est un élève qui a diplômé ici, bien qu'il n'ait pas obtenu l'héritage d'outre. Mais son talent en mécanique est vraiment bon. Plus important encore, sa famille est riche. Elle peut totalement supporter le coût énorme de la création de monstres mécaniques. Désolé, professeur. Je suis en retard. Guluo a montré une expression légèrement désolée. Puis, il jeta un regard interrogateur à Xiaoye. C'est ton junior qui a réussi à hériter cette année un tout nouveau et puissant Ultraman. Gorzan et Melba sont ceux qui l'a résolu. Le directeur Wang l'a expliqué. Cependant, dès que ces mots furent prononcés, l'incrédulité se dessina immédiatement sur le visage de Guluo.